Bonjour à toutes, nous allons voir maintenant comment fixer les cheveux de votre poupée de chiffon. Donc on va commencer par un tissage et on va poser les boucles après. Alors c'est vrai que le temps de réalisation il est un petit peu long. Prévoyez à peu près 1 heure et demie, voire 2 heures si vous n'avez pas l'habitude, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est beaucoup plus rapide. Alors sur mon tutoriel, vous avez vu, celles qui ont bien sûr mon tutoriel, vous avez vu que pour effectuer la pose des cheveux de votre poupée, il faut que la tête soit fixée sur le corps, hein. Mais là, pour cette explication, pour la commodité, je vais juste utiliser cette petite tête. La première étape, comme vous l'avez vu dans le schéma, c'est déjà de tracer un trait qui va délimiter donc l'endroit où on va coudre les cheveux. Donc là, je l'ai déjà fait, hein. Est-ce qu'on le voit correctement? Oui, oui, à peu près, je trouve. Alors c'est très simple, hein, vous faites ça à main levée, hein, tout simplement, hein. Donc c'est un trait qui va former un très léger arrondi de cette manière qui va s'arrêter ici et qui va s'arrêter de l'autre côté, hein. En fait, on va donc commencer par tisser donc toute cette surface-là. Alors on y va, on commence. Vous allez avoir besoin de 2 aiguilles. On travaille toujours avec 2 fils. On double le fil. Alors si vous n'avez pas vu encore les autres vidéos, doubler le fil, ça veut tout simplement dire faire le nœud à l'extrémité des 2 fils et non pas uniquement à l'extrémité d'un fil. Donc vous préparez 2 aiguilles avec 2 fils doublés. Vous allez commencer par planter votre aiguille à ce niveau-là, donc derrière la tête, carrément, hein. On met bien ici, bien à peu près au centre, hein, c'est pas très important, c'est simplement pour cacher le nœud, afin que ça ne se voie pas, hein. Et vous allez ressortir votre aiguille juste ici, juste devant la couture que vous avez fermée ici, hein, lorsque vous avez mis votre rembourrage, hein. Donc l'aiguille devant la couture et non pas derrière. En fait, le tissage va permettre de cacher cette couture qui est toujours un petit peu moins jolie. Donc on plante, on tire. Voilà. Vous prenez votre laine. Bon, pour faire le tissage, vous n'avez pas besoin d'utiliser la laine que vous avez bouclée, hein. La voilà. Vous avez aussi une petite vidéo qui vous explique comment boucler la laine de manière à faire des boucles bien définies, hein. Donc les boucles serviront vraiment pour la chevelure et non pas pour le tissage. Alors vous prenez votre pelote de laine. Vous ne coupez pas le fil en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre un coup de ciseau et de prendre par exemple un fil de 20 cm, hein. La pelote, vous la laissez telle qu'elle. Alors on commence. Votre fil, vous laissez à peu près 10 cm pendre de ce côté-là. Si vous êtes droitière, vous retournez. Vous avez donc votre fil qui est planté ici. Votre aiguille, vous allez la piquer de l'autre côté du brin de laine. Vous la ressortez en dessous, juste à côté. Alors je suis un petit peu trop loin, vous essayez d'être, pour faire un beau tissage, vous essayez de faire des petits points. Voilà. Vous utilisez bien évidemment un fil de la couleur de la laine, hein. Là j'ai pris un fil clair pour que ça ressorte mieux, hein, sur la vidéo. Vous tirez et vous voyez que ça va fixer votre brin de laine. Vous refaites un autre passage pour sécuriser le travail. Là vous allez piquer, vous pouvez carrément cette fois-ci piquer dans la laine en elle-même, hein. Ça rendra le travail beaucoup plus solide. Et vous ressortez à côté.
Alors, vous posez votre fil, vous retournez votre poupée. Là, vous avez votre petit brin de 10 cm. L'autre brin, vous le descendez. On retourne le travail, ce sera plus facile. Alors avant de retourner le travail, on va déjà planter l'autre aiguille. On procède de la même manière, hein. On plante ici au centre, hein, pour cacher le nœud. On ressort au niveau du trait. Je retourne, ce sera plus facile pour voir, pour vous. Donc, mon fil, il est ici, de laine. Mon aiguille, elle est là. Donc, on procède de la même manière. On repique. Alors, c'est vrai que je suis à l'envers pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais c'est pas pratique pour moi. Vous piquez devant le brin de laine. Vous ressortez derrière. Vous tirez. Voilà, vous positionnez bien votre brin de laine. Vous tirez. Vous refaites un passage en piquant carrément dedans. Ça va le sécuriser davantage. Vous ressortez juste à côté. Comme ceci. Et vous tirez. Vous laissez votre aiguille et votre fil. Ensuite, votre brin de laine qui est donc cousu, vous allez le remonter. Et vous allez procéder de la même manière avec le fil du haut. Vous piquez devant la couture, vous piquez dans le brin de laine précédent que vous avez cousu. Vous ressortez à côté. Vous tirez. On repique dans le brin de laine qu'on vient juste de coudre. On ressort juste à côté. On redescend le brin de laine. Et on va procéder ainsi jusqu'au bout. Je termine mon travail et je vous retrouve tout de suite. La première partie du travail est terminée. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai donc tissé la moitié de la tête. Donc, en remontant la laine, en la descendant et en suivant le tracé au crayon. Ici, en suivant tout simplement la ligne de la couture. Alors, on fixe la laine à un devant, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de manière à cacher justement cette couture. Hein, et donc, on s'arrête ici. Voilà. Donc, vos fils, vous ne les coupez pas, hein, parce qu'ils vont vous servir pour la suite du travail. Donc, vous avez donc 2 fils. Par contre, alors est-ce que je suis bien centrée? Par contre, nous allons donc couper la laine pour laisser à peu près 10 cm. Donc on va procéder de la même manière pour la seconde partie de la tête. Vous allez donc reprendre l'un de vos fils, hein, peu importe lequel. Vous allez repiquer là où il était sorti. Vous allez vous repositionner ici, hein, puisqu'on va démarrer la seconde partie. Donc, alors, je vais la mettre au bon endroit. Donc, si l'aiguille est un peu courte, si c'est un peu compliqué, ce n'est pas grave. On va donc piquer à l'intérieur
de la tête, hein, derrière. Ça ne se verra pas puisque les cheveux vont être fixés. Voilà, ça sera beaucoup plus facile de procéder comme ça parce que mon aiguille est un petit peu courte tout simplement. Et là, je vais donc repiquer pour me repositionner juste devant la couture, à savoir ici. Même procédure maintenant, vous reprenez votre laine, vous ne la coupez pas hein, directement sur la pelote. 10 cm approximativement que vous laissez pendre ici. Vous positionnez votre laine donc à côté, hein, on va terminer le tissage. On pique devant la couture dans le brin d'avant hein, pour sécuriser le travail. On ressort à côté comme ceci. On tire. On repique dans le fil qu'on vient juste de coudre à l'instant, comme ceci. On ressort. On tire. On met les fils de côté. On reprend notre laine. Alors bien évidemment pas le bout qui était coupé hein, de 10 cm. On la fait redescendre. On récupère le deuxième fil. On procède de la même manière que tout à l'heure. On pique ici. On traverse la tête de la poupée. Et on fait ressortir le fil juste sur la couture. Si l'aiguille est trop petite, on plante n'importe où. Alors, est-ce qu'elle veut bien ressortir? La voilà. On peut presser avec les doigts pour pouvoir récupérer son aiguille plus facilement. Attention à ne pas vous piquer, ça fait mal. Alors que le fil ne s'en mêle pas avec le brin de laine restant, par contre, où il est, le voilà. Donc on tire. Ah, est-ce que je vais avoir un petit paquet de nœuds? Non. Je me positionne ici, juste devant, sur le trait qui a été tracé en fait. Voilà, mon aiguille est au bon endroit. Ma laine, je la place comme ceci, le long du brin. Je pique dans le brin d'avant qui a été cousu tout à l'heure, je ressors par en dessous, comme ceci. Je tire. Je repique dans le brin que je viens juste de coudre. Je ressors à côté. Je tire. Je remonte ma laine. Et je procède de la même manière pour terminer le tissage de la tête. Par contre, lorsque vous allez arriver en fin de fil, eh bien c'est tout simple. Vous faites un nœud, tout simplement. Hein. Vous pouvez, je ne vais pas vous le faire ici parce que j'ai terminé mon tissage. Hein. Vous piquez quasiment à côté de la sortie du fil. Vous venez vous repositionner au milieu de la tête. Vous voyez, vous pouvez écarter les brins hein, de toute manière. Hein.
vous vous repositionnez ici, vous sortez l'aiguille, vous faites votre boucle, vous faites votre nœud, vous coupez votre fil. Votre petit nœud ne se verra pas, hein, puisqu'il sera caché par le tissage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de notre travail. La seconde partie de la tête, je viens de la terminer, ça y est, elle est tissée. Donc on va pouvoir couper le fil de laine à 10 cm à peu près. Ne coupez toujours pas vos fils que vous avez utilisés pour tisser la tête, puisqu'ils vont vous servir pour positionner les boucles. Donc on se retrouve avec 4 morceaux de fil de laine. On va donc se les ramener au centre. Alors, on cache un petit peu le nœud parce que j'ai besoin de reprendre un autre fil. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà pour le haut de la tête. Donc, les petits points blancs, j'ai utilisé le fil blanc volontairement pour que vous voyez un petit peu mieux le tissage. Voilà, vous avez compris le principe. Alors, on s'aide d'une aiguille à laine ou un passe-lacet, peu importe. On va donc enfiler les 4 petits bouts. On commence par celui-ci. On va glisser l'aiguille sous le tissage. Ça se fait vraiment tout seul. On revient à peu près au centre. Voilà, votre fil se trouve ici. On procède de la même manière avec les 4 autres fils. Donc ceux qui se trouvent sur le dessus de la tête, pareil, je les glisse en dessous. Je reviens au centre. Le troisième. On passe juste en dessous, à côté. Je reviens au centre, au même endroit en fait où j'ai sorti les 3 autres fils. Il ne me reste plus que celui-ci, le 4e. Alors mon aiguille est suffisamment grosse pourtant. Voilà. Donc je passe en dessous. Je reviens au centre. Voilà. Donc vous avez vos 4 brins de laine à ce niveau-là, derrière la tête. J'espère que c'est suffisamment clair, puisque c'est vrai, j'aurais peut-être dû prendre une laine un peu plus claire. On va faire avec. Vous prenez 2 brins, vous faites 2 nœuds, un premier nœud, un deuxième nœud, comme suit. Vous coupez et vous allez tout simplement cacher votre nœud sous le tissage. Ça ne se verra absolument pas. Voilà. Un petit brin récalcitrant. Et voilà. On va maintenant positionner les boucles. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo pour comment créer en fait de la laine bouclée, je vous invite à la regarder. Alors, en fonction de
la coiffure que vous souhaitez faire à votre poupée, coupe courte, coupe longue. Je vous conseille de couper des brins suffisamment longs parce que vous pouvez changer d'avis en cours de route, hein. Il est beaucoup plus simple de couper des cheveux une fois qu'ils ont coupé. On ne peut pas retrouver une taille plus longue après. Donc on va commencer. Alors voilà la raison pour laquelle il ne fallait pas couper en fait vos fils, parce que vous allez les utiliser pour placer les cheveux bouclés. Donc prenez n'importe lequel, hein. Vous aurez peut-être besoin des deux, je pense, probablement. Donc on repique à peu près là où on est sorti tout à l'heure. On vient se positionner au centre de la tête, juste devant le tissage. On positionne le fil devant le visage. Vous prenez votre brin de laine, vous le placez sur le dessus et vous procédez de la même manière que lors du tissage, à savoir, vous piquez derrière le fil de laine bouclé, vous revenez devant, vous tirez, vous prenez un autre brin, vous le positionnez à côté de celui que vous venez de coudre à l'instant, vous piquez juste derrière le deuxième brin, vous ressortez dans le brin que vous venez de coudre précédemment, et c'est ce qui va sécuriser votre travail. Vous tirez, vous continuez ainsi avec 5 autres brins. Vous recommencerez après une deuxième fois en repositionnant par-dessus les 7 brins cousus 7 autres brins supplémentaires, et en fonction de la laine que vous avez choisie, vous pourrez juger que 14 brins sur le dessus de la tête sera suffisant, et si ce n'est pas suffisant, il suffira d'en rajouter. Je vous retrouve tout de suite. J'ai donc positionné quelques brins supplémentaires, hein. Je n'en ai pas mis 14. Donc vous avez compris comment procéder, hein. Vous pouvez descendre même un petit peu plus bas, hein. C'est pas important. Donc si vous jugez qu'il n'y a pas suffisamment de cheveux, ben, vous rajoutez, hein, des brins dans ce sens. Si vous voulez faire des chignons, des couettes, etc., bien sûr vous aurez besoin de beaucoup moins de brins de laine, hein. Le nombre sera beaucoup plus important si vous voulez lui laisser une chevelure lâchée. Alors je vous montre également comment rajouter des cheveux derrière, hein. Mais écoutez, c'est pas compliqué du tout, hein. Une fois que vous avez positionné tous les brins voulus sur le dessus de la tête, donc moi je l'ai pas fait, votre aiguille va se positionner à peu près, donc ici, un petit peu plus bas sur la tête. On prend simplement des brins et on les coud. On les coud sur l'arrière de la tête, hein. Pas trop bas par contre, hein. Il faut que ça reste quand même assez haut. Voilà. Donc lorsque vous en cousez plusieurs, en fait, donc les brins se positionnent derrière, hein, ce qui fait une chevelure avec du volume.
Alors si vous avez envie, c'est pas une obligation, je le fais assez rarement, ça dépend du type de coiffure que je souhaite donner à mes poupées. Quand vous avez beaucoup de brun, bon, le fil du centre, hein, il sera caché bien évidemment, puisque vous allez prendre un fil de la même couleur que votre laine, hein. Et sinon, ce qui est très joli, c'est qu'une fois que tous vos mèches sont positionnées, vous les placez un petit peu, certains comme ça, vous en mettez d'autres dans l'autre sens, etc. Ça fait quelque chose de très sympathique. En fait, c'est ce que j'ai fait sur la poupée de présentation sur la vidéo. Les cheveux tiennent très bien comme ça, je trouve, mais vous pouvez, si vous le désirez, une petite coiffure un petit peu particulière, ou pas que les cheveux bougent du tout, vous pouvez fixer, par exemple, un ou deux petits points sur les mèches du côté, mais avec le volume, généralement, il n'y a absolument pas besoin de le faire. Donc il vous reste juste maintenant, couper vos fils, hein. Vous traversez au centre, vous écartez un petit peu les fils, vous faites votre nœud comme nous l'avons appris ensemble. Vous coupez votre fil, hein, ça sera caché d'une part par le tissage et ça sera caché également par la chevelure de la poupée. Voilà, maintenant vous savez tout, hein, comme vous le voyez, c'est pas très très compliqué de poser les cheveux sur une poupée de chiffon. C'est un petit peu long, c'est sûr, mais le résultat en vaut la peine. Alors, à vous de jouer maintenant.